La vérité est-elle compatible avec la liberté? Thèse. Pour accéder à la vérité, il faut penser droitement. Or, seul l'esprit qui pense droitement est un esprit libre. Antithèse. La vérité s'impose à l'esprit. Elle est un ensemble de faits, de règles logiques que l'esprit est contraint d'admettre. Thèse. La vérité est compatible avec la liberté. En effet, la vérité est toujours un rapport de cohérence entre la pensée et son objet. Or, on peut donner de la liberté une définition identique. Aussi, l'esprit qui saisit la vérité est-il nécessairement un esprit libre? Premier argument, l'incohérence est aliénante. Comprendre, c'est-à-dire établir des liens de cause à effet entre les phénomènes que l'on observe, est, pour l'homme, une nécessité. Pour s'en convaincre, il n'est que d'observer les enfants, lesquels ne trouvent de repos qu'à partir du moment où l'on a répondu à leurs questions. Ce qui est incohérent paralyse l'esprit, l'empêche d'aller de l'avant. Deuxième argument, vérité et liberté constituent une seule et même réalité. Me connaître moi-même, c'est pouvoir librement décider de ce qui m'est profitable et de ce qui m'est nuisible. L'adéquatio rei et intellectus de Spinoza, c'est-à-dire l'adéquation entre la chose et l'esprit, s'applique à la connaissance, comme à la liberté. L'esprit se sent libre lorsqu'il peut rationnellement expliquer un phénomène, et il se sent libre lorsqu'il est en accord avec lui-même. Troisième argument, la vérité ne contraint jamais, comme le note judicieusement Reich dans la psychologie de masse du fascisme, le pouvoir dictatorial fait mauvais ménage avec la vérité. C'est la raison pour laquelle les faits véridiques ne peuvent être imposés par l'assujettissement, mais seulement par la persuasion. En bref, c'est l'ignorance qui contredit la liberté, non la vérité. L'histoire le montre, l'homme, avançant dans la connaissance, s'est de plus en plus affranchi des servitudes dont il était l'objet. Antithèse, la vérité n'est pas compatible avec la liberté. En effet, la vérité est un état de fait, elle s'impose à l'esprit. Or, il est dans la nature de l'homme de fuir tout ce qui le contraint. Mieux vaut préférer à la vérité les libres et réconfortants élans de l'imagination. Premier argument. La vérité est une réalité sans lendemain. Le désir de connaissance perd, aux yeux de l'enfant, tout son intérêt dès lors qu'il est supplanté par un obligatoire apprentissage de la vérité, qu'elle soit scientifique, géographique, historique. Quelle liberté reste-t-il à l'esprit à qui l'on n'enseigne que 2 + 2 font 4? Il admet, se soumet, et après avoir appris sa leçon, ira trouver refuge dans les rêveries de Prévert. Deuxième argument. À l'école de la vérité, seul compte la discipline. L'homme de science, tout comme le juge et le philosophe, est triplement contraint. Il doit se soumettre aux règles de la raison logique. Il doit se soumettre aux faits. Enfin, il doit se soumettre à la règle qui veut que la concordance entre théorie et expérience soit le seul critère de vérité. Troisième argument. L'homme n'est pas fait pour la vérité. Nietzsche est le premier penseur à avoir violemment critiqué l'idée de vérité. Selon lui, toute vérité n'est qu'un mensonge. Ce qui est vrai, c'est que l'homme a inventé la vérité pour mieux soumettre les esprits à un ordre moral. Ainsi se sentent-ils coupables de tout en étant incapables d'être responsables de leur propre destin. En bref, la vérité contredit la liberté. Être libre, c'est pouvoir penser ce que l'on veut. L'homme libre est celui qui imagine, et non celui qui se soumet à la réalité des faits, aux rigoureuses lois de la logique. Synthèse. Si l'on considère que la vérité est un fait avéré, qui ne souffre plus aucune critique, il est bien difficile de revendiquer l'idée de liberté, mais 2 choses sont à souligner. La première est que c'est l'homme, et lui seul, qui a découvert cette vérité. À part sa propre nature, nul ne l'y a contraint. La deuxième est que la vérité, en quelque domaine que ce soit, n'est jamais une réalité figée. Descartes, ami de la raison et des connaissances certaines, a fait du doute la condition première de toute conquête de la vérité.
Derrière ce que l'homme connaît avec certitude, existent des réalités d'une infinie complexité. Enfin, ce sont bien plus l'ignorance et l'erreur qui aliènent l'esprit. Sans doute est-on bien obligé d'admettre les lois de la gravitation. Mais c'est précisément cette connaissance qui, par exemple, a permis à l'homme d'être libre de voler dans les airs, de partir à la conquête de l'espace. Note et commentaire. Sophistique désigne toute forme d'argumentation ayant une forme logique et dont le but n'est pas de découvrir la vérité, mais simplement de convaincre les esprits. Platon fut le premier ennemi de la sophistique. Citation. Conséquemment, la vérité aussi bien que l'erreur, et par suite aussi l'apparence, en tant qu'elle induit en erreur, ne se trouve que dans le jugement, c'est-à-dire que dans le rapport de l'objet à notre entendement. Dans une connaissance qui s'accorde totalement avec les lois de l'entendement, il n'y a point d'erreur. Emmanuel Kant, Critique de la raison pure.